Yes! Hello! Bonjour, good morning! Allô, guten Morgen, enfin voilà, quoi, buenos, peut-être pas buenos dias, si, buenos dias, il me semble que c'est ça. Hein. Donc bienvenue, en tout cas pour ce FAQ, la foire aux questions, foire aux questions sur le sujet de la semaine, encore une fois, un sujet que vous avez choisi. Ça c'est important, ça c'est la preuve que vous vous engagez, ça c'est la preuve que vous vous donnez les moyens bien sûr d'atteindre vos objectifs. Ça ne paraît rien, on se dit qu'est-ce que ça va m'apporter de lui dire qu'est-ce que je voudrais voir dans le FAQ de la semaine prochaine. C'est énorme, c'est juste énorme et là vous êtes nombreuses à vous connecter. Essayez de me balancer des petits commentaires, voir si je vois des choses arriver, mettez-moi des pouces en l'air. Mettez-moi le maximum de choses pour que je puisse voir un petit peu que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous êtes réveillé, que vous êtes motivé et que vous êtes chaud. On attend quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, que ça se réveille. Tiens, on a notre Stéphanie qui vient de se connecter. Je vois Nathalie aussi. Des têtes aussi que je connais moins, parce que vous vous engagez un petit peu moins. Vous n'avez peut-être pas pris le temps aussi de vous présenter dans la vidéo de présentation. Ça serait cool. Ça serait vraiment juste cool que vous le fassiez. Comme ça me permet de connaître tous les membres de la team Radix. Cette équipe, cette team de folie, cette team juste de malade. Ok, ça se connecte encore. Hop, alors, bon, on va démarrer, hein, on va tout de suite discuter des choses qui nous importent, des choses qui nous intéressent. Et voilà, aujourd'hui, le sujet que vous m'avez proposé pour cette semaine, eh ben, il est directement en corrélation avec le challenge de cette semaine. Je regarde parce qu'il y a mon fils qui fait aussi des petites sottises. Donc, il est directement en corrélation avec le challenge qui est en cours, challenge du mois de juin, 30 jours, un challenge sur 30 jours qui s'appelle donc Detox and Fit. Donc détox pourquoi? Parce que on va arrêter les sucres blancs, à savoir les sucres raffinés qui se trouvent un petit peu partout dans l'alimentation, à savoir dans les pâtisseries, bien sûr dans le sucre que vous mettez directement dans votre café, le sucre que vous mettez sur les petites fraises qui vont bien, le sucre qui va aussi qui va également, je vais me mettre comme ça pour éviter un petit peu les apparitions suspectes. Voilà. Donc pour le sucre également dans les biscuits, dans les pâtisseries, mais tout ce qui va être les sucres qu'on ne soupçonne pas. On se dit dans une pizza, Romain, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait du sucre? Eh bien, il y a du sucre dans une pizza. Les sucres dans hamburger, et oui, il peut y avoir, il y a du sucre bien sûr dans les hamburgers, dans les frites, dans toutes les fritures, il y a du sucre dans les gâteaux apéritifs qui sont salés. Ouais, c'est blindé de sucre et de mauvais sucre, et du sucre qui est rapidement intégré dans le corps et de sucre qui va vous faire grossir, qui va vous faire stocker du gras. Donc du coup, dans ce challenge Detox and Fit, on l'a supprimé. Et là, ça va faire une dizaine de jours pour les personnes qui ont commencé directement avec moi. Là, normalement, si vous avez bien respecté, ça commence un petit peu à se calmer, ça commence à s'apaiser. Mais évidemment, la première semaine, les premiers jours ont été assez compliqués. Donc du coup, au niveau de ça, vous avez eu ce qu'on appelle des gros appels de sucre. C'est-à-dire qu'à des moments dans la journée, votre corps, vous étiez presque à trembler, vous aviez envie de manger quelque chose de très très sucré. Alors j'espère que vous avez résisté à la tentation de ces appels de sucre. Je redresse un petit peu, voilà. Parce que au bout d'un moment, ça se calme naturellement, d'accord? Il est possible que ça revienne, évidemment, mais ça a tendance à se calmer. Donc, si vous avez tenu, si vous avez résisté, normalement maintenant, la phase devient un peu plus facile. Mais si ça revient, ou si c'est encore le cas, ou si vous avez encore ces appels de sucre, comment faire
comment faire pour ne pas craquer? Alors, déjà, la première chose, c'est d'éviter d'avoir des produits sur lesquels vous aviez l'habitude de craquer avant. Donc, on évite d'avoir dans les placards des Kinder Bueno, on évite d'avoir des chips, on évite d'avoir des cacahuètes, on évite d'avoir dans le frigo des pâtisseries, on évite d'avoir toutes ces choses-là. On évite tout simplement de les acheter. Donc, quand vous allez faire vos courses, n'allez pas acheter ces choses-là. D'accord? L'idéal étant d'aller faire ses courses avec le ventre plein. Donc, juste après être allé manger, ça va vous éviter d'avoir envie de craquer sur tout. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Romain, moi j'ai des enfants à la maison, c'est impossible de ne pas avoir. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a quelques temps, quand j'ai répondu bah non, etc., c'est dur parce que il n'y a pas que vous qui leur achetez des cochonneries, d'accord? Famille, il y a peut-être votre conjoint, votre conjointe. Donc évidemment, il y en a malheureusement dans la maison, mais ça serait vraiment bien qu'il y en ait le moins possible. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'est vos enfants que c'est meilleur pour eux que pour vous. Si c'est mauvais pour vous, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est mauvais pour eux. Donc si c'est un poison pour vous, parce que le sucre, il faut l'appeler comme c'est un poison. Si c'est un poison pour vous, c'est un poison pour vos enfants, pour votre conjoint, pour votre mère, votre grand-mère, votre soeur, votre chien, votre chat, tout le monde. D'accord? C'est un poison. Je pense que vous aimez suffisamment vos enfants pour ne pas avoir envie de les empoisonner. Je sais qu'avec le confinement, ça a été difficile de les garder H24 les enfants. À un moment, ils nous ont tapé sur le système, c'est clair. Mais je pense pas que vous ayez envie quand même de les empoisonner. D'accord? Faut savoir que c'est sûr que c'est dur parce que eux, ils passent du temps devant la télé et ils sont abrutis par ça. On leur a déjà donné des mauvaises habitudes et moi, ça a déjà été le cas avec mon fils. D'accord? Si j'avais été tout seul, jamais de la vie, je lui aurais fait manger les choses. Il a pris des mauvaises habitudes, donc c'est très très dur de les faire disparaître. D'accord? Mais il faut essayer autant que possible de leur donner les bonnes habitudes. Je leur souhaite pas non plus de mal, mais si un jour ils se retrouvent à avoir du diabète, du cholestérol, du surpoids, et qu'ils vont chez leur médecin traitant et qu'il leur dit « Monsieur », avec leur nom de famille derrière, si vous n'arrêtez pas immédiatement de manger si vous ne vous remettez pas à faire du sport, s'ils n'ont jamais fait de sport, en faisant tac, 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 tac par jour, vous allez, en gros, ils ne vont pas vous le dire comme ça, mais vous allez mourir d'ici 2-3 ans. Là, votre fils, qui maintenant est en âge adulte et réfléchi, voilà, malheureusement, il aura eu des choses qui auront été implémentées ici, notamment, si tu es gentil, tu auras une barre Kinder. Si t'es pas gentil, si tu fais pipi dans le pot, tu auras un bonbon. Si tu manges ton assiette, tu auras une glace. Voilà, mais le problème c'est que là maintenant il est adulte et là le médecin il lui dit un truc et là il va se dire je comprends pas docteur, je suis gentil moi quand même comme gars, comment ça se fait que j'ai plus le droit à mon petit et voilà, le poison, trop tard, il est à l'intérieur et là c'est trop dur de s'en passer. Donc on essaye d'implémenter les bonnes choses directement et le mieux possible à ses enfants, à ses adolescents. Et voilà, il suffit simplement, je pense, de leur expliquer les choses quand ils sont en âge de comprendre et de leur expliquer que c'est très mauvais pour eux et que ça doit être quelque chose d'occasionnel, d'accord, d'occasionnel. Donc on évite d'avoir dans les placards. Quand on va faire ses courses, on y va aux heures où on vient de manger, on a l'estomac plein et on n'a pas envie de sauter sur tout ce qu'il y a de pourri dans les supermarchés, d'accord? Autre chose, donc comment faire? Tiens, je vais vous remettre là, comme ça on va éviter un petit peu mieux. Voilà, mieux. C'est carrément mieux. Donc du coup, j'ai des personnes qui m'ont déjà dit, qui m'ont donné un petit peu leur ressenti après avec le début du challenge, et qui m'ont dit, moi ce que je fais, Romain, quand j'ai faim, quand j'ai envie de sauter sur quelque chose de sucré, qu'est-ce que je fais? Je fais du sport. Je fais une de tes vidéos de sport où je bouge, d'accord? Je m'occupe, je bouge, je fais autre chose. Ça, c'est une super astuce. Au top l'astuce.
Une autre astuce qui va en fait permettre d'avoir deux résultats positifs en même temps, c'est de boire. Boire de l'eau, c'est le plus important. Bien sûr, vous n'allez pas vous jeter sur un soda. Non, parce qu'il y a du sucre dedans. Donc du coup, boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est le top. Parce que déjà, vous ne buvez pas assez, je le sais. Hein, je vous connais comme si je vous avais fait. Hein, je me spécialise dans les personnes, notamment dans les femmes qui veulent retrouver la forme et perdre du poids. Et je sais que vous êtes très nombreuses à ne pas boire assez. Donc buvez de l'eau, ça va vous calmer, ça va vous caler. Commencez vos repas d'ailleurs en buvant 2 bons verres d'eau. Et commencez par les légumes, ça va vous caler, ça va avoir un effet de satiété et ça va vous éviter de dévorer comme des oufs. D'accord? Y a un autre truc, et ça, je vais vous en parler parce que je l'ai en connaissance de cause. Il y a quelques années, 2 ans, 3 ans en arrière, j'ai pratiqué le bodybuilding en compétition, euh, avec quelques petits résultats, rien de folichon. Mais qu'on ait des résultats ou pas, on se mettait dans le mal avec une diète très restrictive, d'accord? Il fallait vraiment perdre un maximum de gras. Être le plus sec possible pour qu'il y ait le moins de peau possible au-dessus du muscle pour qu'on voit le top du top du top du top. Et du coup, pendant ces compétitions, j'avais des appels de sucre juste monstrueux. D'accord? Une des stratégies que je faisais, donc, c'était boire. Mais le problème, c'est que sur la dernière semaine, on n'a plus le droit de trop boire pour retirer aussi l'eau qui est sous la peau. Et donc, du coup, qu'est-ce que je faisais? Je me brossais les dents. L'effet frais de la brosse à dents, ça va calmer vraiment les appels de sucre. Ça va calmer, je vous dis pas d'avaler le tube de dentifrice comme les berlingots quand on était petit, mais de vous brosser les dents. Voilà, ça c'est un effet frais. En plus, c'est bien, ça va être bien pour la santé bucco-dentaire. D'accord? Il y a également la possibilité de manger des fruits. D'accord? Mais pas bien sûr en quantité énorme. Manger des fruits, ça peut être le top. Il y a également des méthodes un peu plus, entre guillemets, que je n'ai jamais pratiquées, mais je sais que ça fonctionne peut-être sur certaines personnes, surtout si elles y croient. 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 Non, si elles y croient. Si elles y croient, l'hypnose. D'accord? Et il y a aussi l'acupuncture qui peut fonctionner aussi. Il y a des autres méthodes, bien sûr. Quand vous êtes dans un repas, même si vous avez des envies de sucre, comme je vous ai dit tout à l'heure, mangez donc les légumes en premier, ça va vous caler, ça va vous calmer. Les protéines, bien sûr, les bonnes sources de protéines, des viandes maigres, du poisson, ok? Et aussi les bons lipides qu'on retrouve par exemple dans les œufs. Ça, c'est un super aliment, c'est super aliment. L'œuf, ça fait grossir le poussin en quelques semaines. Donc c'est le top, c'est un super aliment les œufs. Je vous préférerais que vous mangiez des œufs bio, parce que dans les œufs, pas bio, imaginez qu'on est obligé de donner des choses aux poules qui sont dans des petites cages comme ça, à qui on donne des antibiotiques ou des choses comme ça pour qu'elles deviennent encore plus productives, des hormones et tout. On est obligé de leur donner, je sais pas ce qu'on leur donne, mais on leur donne des choses pour que le jaune soit jaune. Parce que sinon, il n'y aurait pas de jaune en fait, ce serait blanc, ce serait tout blanc dans l'œuf. Donc les gens diraient, bon, un œuf avec que du blanc, ça cache quelque chose. Ouais, t'inquiète, on va leur mettre un petit truc, ça fera un jaune jaune. Ils verront que du feu les autres en achetant les œufs Eco Plus. Ouais, malheureusement, c'est clair, ils sont à 8 centimes l'œuf. C'est sûr que le bio, il peut monter jusqu'à 44 centimes, mais il y a un moment, on sait pourquoi. Donc du coup, les bons lipides, donc on le retrouve aussi dans les bonnes huiles, les huiles végétales, comme de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin, l'huile de lin, l'huile de tournesol. Ça, c'est des bonnes huiles, d'accord, à privilégier par rapport au bon vieux beurre, chargé d'acides gras saturés trans. Et surtout, ne pas les faire cuire, mais toujours pareil, si on peut prendre une bonne poêle dans laquelle ça colle pas. Quand elles sont neuves, l'escalope de dinde, elle colle pas dedans. Un pinceau avec de l'huile de coco, d'accord? Alors ça ne sent pas du tout la noix de coco, au contraire, et c'est une huile qui ne carbonise pas dans la poêle, donc c'est une huile qui va pas vous amener du cancer. Voilà. Il y a aussi les aliments acides. Donc on en a parlé aussi dans le challenge 30 jours Detox and Fit.
tous les matins un jus de citron pressé. On m'a demandé, Romain, donc notamment les personnes qui sont avec moi en suivi perso, tu recommandes de ne pas boire les fruits. Donc oui, parce que même si vous mixez vous-même vos fruits, c'est une petite bombe de sucre. D'accord? Les fibres, elles ont été broyées, donc ça ne ralentit pas la digestion. Donc boum, ça passe hyper rapidos dans le sang. D'accord? On se dit, mon bon jus de citron, mon bon jus de fruits le matin multivitaminé, ça va me mettre une pêche pour toute la matinée. C'est faux. Ça va te donner la pêche sur 10 minutes. Si tu t'en sers pas directement en faisant du sport, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, pic de glycémie, d'accord? Le sucre dans le sang, il monte. Insuline, pour faire redescendre, on stocke et on se trouve en hypoglycémie. Et du coup, on a envie de redévorer, la petite barre Nutella ou ben encore une fois le Kinder Bueno pour les petites pauses du matin. Ouais, bien sûr, ouais. Pour le marketing, on fait gaffe. Donc du coup, ouais, préférez manger les fruits, comme je vous ai dit tout à l'heure, et acide. Alors vous me dites, ouais, mais Romain, tu nous as dit un jus de citron, c'est pareil, tes conneries là. Et ben non, parce que le jus de citron, il est réguler votre digestion et il va ralentir, comme il est acide, ça va automatiquement se digérer moins rapidement. Donc ça vous donne un coup de fouet. J'ai partagé hier soir un article super intéressant, donc lisez-le sur le groupe et vous allez voir que le jus de citron, c'est la meilleure habitude que vous puissiez adopter pour être en forme, avoir la patate, vous apporter des vitamines, des minéraux, vous aider à digérer, évacuer les toxines dans votre corps mais aussi dans votre foie. Votre foie qui est très important, bien sûr c'est un organe vital, donc votre foie on va le détoxifier, donc du coup c'est nickel pour la digestion, encore une fois, amélioration de la digestion, amélioration du métabolisme, on brûle plus de calories donc on maigrit, d'accord, donc ça vous fait kiffer. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour, hein. Je me suis mis une petite feuille de pompe ici, mais maintenant j'en ai oublié, en plus il est juste là. Les aromates et les épices, d'accord, donc ça c'est le top, par exemple de la muscade, du curcuma. On peut mettre du basilic super bon sur son alimentation. Si on arrive à en avoir du frais, c'est encore le top. Et dans tous les articles que j'ai lus, eh ben, je ne l'ai pas trouvé. Et pourtant, moi, c'est une astuce qui marche bien avec moi. Je vous la montre. Ah ben, elle est à l'envers. C'est la cannelle. C'est la cannelle. Alors, tout le monde n'aime pas. J'adore ça. Et au lieu de mettre du sucre ou même un remplaçant, la stevia. Alors moi, la stevia, je ne suis pas contre, d'accord? J'essaye de réduire un petit peu parce que c'est un peu controversé, donc je me dis que c'est peut-être pas trop bon. Il y a eu une période où j'en prenais énormément. C'est peut-être pas trop bon. Alors je ne sais pas. Moi, je dis que ça vient d'une plante, donc je vois pas pourquoi ça serait mauvais. Mais bon, tout est mauvais, donc tout ce qu'on nous vend est mauvais. Donc de toute façon, c'est le problème. Mais donc je me dis, voilà, j'essaie de réduire. Et sur mes fruits, moi, je rajoute ça. Et ça, la cannelle, ça a vraiment un effet sur les envies de sucre. D'accord? La cannelle, ça a vraiment un bon effet sur les grosses envies de sucre. Moi, j'en mets un peu partout. Je vais vous dire même un autre truc. Alors, la caféine aussi réduirait les envies de sucre. Le problème, c'est que vous êtes très nombreuses et nombreux à mettre un petit sucre dedans. Je mets un sucre de canne, c'est meilleur pour la santé. Non, arrêtez. On ne met pas de sucre dans le café, d'accord? Moi, je vous conseille, vous en mettez un petit peu dans le café. Vous allez voir, ça lui donne un bon petit goût, pas 2 tonnes, ça lui donne un bon petit goût. Et franchement, c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit FAQ, que ça vous a appris des choses. Mettez-moi en commentaire. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, j'arrive pas à voir vos commentaires en direct. Je suis sûr qu'il y en a. Quand je vais couper la vidéo, je vais en avoir. Romain, machin, je ne vais pas pouvoir les lire. Je vais être obligé de vous répondre à l'écrit. Donc je vais essayer de voir de quoi ça vient ça. C'est vraiment dommage que je n'arrive pas à avoir tous ces messages comme ça. Et comment? Qu'est-ce que je voulais? Ouais, et donc du coup, ouais, donc je fais un petit changement par rapport aux semaines précédentes. J'ai déjà mis en place la semaine dernière. Donc je vais vous demander à vous, je vais faire un post et je vais vous demander à vous quels sont demain. Je vais vous demander demain quels sont les sujets que vous voudriez traiter la semaine prochaine. Comme ça, vous me balancez des sujets. Je trouve que c'est vachement plus intéressant que ce que moi j'ai dans la tête. D'accord? Franchement, vos sujets, ils sont géniaux. Et ça me permet à moi d'aller lire des choses et encore une fois d'en apprendre. Parce que je suis content d'apprendre une chose, au moins une chose tous les jours. Donc c'est génial. Continuez demain. Et du coup, je synthétise tout ça. Peut-être que je peux en regrouper. Peut-être que je m'en mets de côté pour des prochaines fois.
Et vendredi matin, je vous propose un sondage, je vous en propose 3. Et hop, clac, 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 vous me faites comme la semaine dernière. Ça a été génial, vous êtes monté jusqu'à 22 clics là sur le sucre, donc visiblement ça vous a vraiment fait kiffer. Donc s'il y a un sujet la semaine dernière qui revient dans les sujets que j'ai pas encore traités, les 2 autres que j'ai pas traités, si ça revient, et ben pourquoi pas le traiter cette semaine, la semaine prochaine, je veux dire. Et encore une fois, engagez-vous, parlez et ça débloque. Et vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de monde qui sont dans le même cas que vous et vous voulez vraiment en discuter. Voilà. Et je vous remercie énormément et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour des lives. Live renforcement de la sangle abdominale, il me semble, lundi matin. Et mercredi, ça sera le 3 exos. 3, la main jusque là. Ouais. 3 exos, ça c'est le top. Ça je vous le laisse, ça vous l'avez en permanence. C'est vraiment génial pour se renforcer tout le corps et c'est encore une fois quelque chose de dingue. Si vous avez besoin de plus de contenu, faites-moi signe. Si vous souhaitez rejoindre le groupe Premium, d'accord. Et si vous avez besoin de conseils plus en particulier, n'hésitez pas sur le Messenger à m'envoyer un message, à me dire Romain, voilà, est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Comme d'habitude, je vous kiffe. Ne lâchez pas vos objectifs. Organisez vos journées. Le sport, chose qui est optionnelle. D'accord? Planifiez-le et dites-vous que c'est vital. Vous ne vous diriez pas, écoute, aujourd'hui, je vais pas du tout manger parce que il faut que, je sais pas, il faut que j'aille bêcher le jardin. Vous vous diriez pas, je vais pas dormir aujourd'hui parce que il faut que ça. D'accord? Dites-vous la même chose avec le sport. Le sport, il est planifié. Aujourd'hui, je me suis programmé 40 minutes. D'accord? Pour ceux qui sont dans le groupe premium, on va faire 40 minutes de vélo là d'ici quelques minutes. Vous vous êtes planifié ça dans la semaine, vous avez dit voilà, je planifie ça. Même s'il y a un imprévu, écoute, voilà, c'est ma santé, c'est mon bien-être. Le jour où j'aurai plus la santé, je pourrai plus m'occuper de mes proches, je pourrai plus m'occuper de ma famille, je pourrai plus faire le petit truc là qui vient de vous tomber sur le coin du nez que vous avez envie de faire passer en priorité. Non, je pourrai plus le faire, d'accord? Donc moi, ma santé d'abord. C'est pas égoïste que de penser à soi et le sucre, et le réduire, l'arrêter même si c'est possible ou le mettre que vraiment occasionnellement, c'est une priorité car c'est un poison. Les expériences ont été montrées sur les rats. D'un côté, on leur mettait de la cocaïne, de l'autre côté, on leur mettait du sucre. À votre avis, auquel des deux est-ce qu'ils devenaient le plus accro? Auquel des deux? Oui, le sucre. Ils étaient au sucre qu'à la cocaïne. D'accord? Donc, il y a vraiment des questions à se poser par rapport à cette saloperie qu'on nous met partout. Voilà. Gardez la patate, gardez la pêche. Je vous kiffe et je vous souhaite une bonne journée.